aller parmi les goïms ou être des témoins. Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Ainsi, les 11 adeptes vont en Galile, sur la montagne que Yeshua leur avait désignée. Ils le voient et se prosternent, mais quelques-uns doutent. Yeshua s'approche, leur parle et dit : « Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc faire des adeptes parmi tous les goïms. Immergez-les au nom du Père, du Fils et du souffle sacré. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement de l'ère. » Évangile de Marc, chapitre 16, versets 14 à 16. Plus tard, il se rend visible aux 11, tandis qu'ils étaient à table. Il flétrit leur non-adhérence, leur sclérose de cœur. Non, à ceux qu'il avait vus réveillés, il n'avait pas adhéré. Il leur dit : « Allez par tout l'univers, clamez l'annonce à toute la création. » L'adhérent, étant immergé, sera sauvé. Mais qui n'adhérera pas sera condamné. Deux versets ont attiré mon attention. Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 16, et Évangile de Marc, chapitre 16, verset 14. Ces deux versets nous font remarquer que dans l'Évangile de Marc, les adeptes sont à table, alors que dans l'Évangile de Matthieu, ils sont sur la montagne. Mais ce qui devrait attirer notre attention, c'est que les adeptes sont au nombre de 11 dans les deux évangiles. Et pourtant, le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 réunis dans la chambre haute. Mais lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, les versets 1 à 8. Le premier discours, je l'ai fait, ô Théophilos, sur tout ce que Yeshua a commencé à faire et à enseigner, jusqu'au jour où, après avoir donné ses prescriptions, par le souffle sacré, aux envoyés qu'il a choisis, il a été enlevé. À eux, par de multiples preuves, il s'est présenté vivant après avoir souffert. Il leur est apparu pendant 40 jours, leur parlant du royaume d'Élohim. En les rencontrant, il leur enjoint de ne pas partir de Yerushalayim, mais d'y attendre la promesse du Père,
celle que vous avez entendue de moi. Yohanan a immergé dans l'eau, mais vous serez immergés dans le souffle sacré, pas après de nombreux jours. Alors, quand ils sont réunis, ils le questionnent et lui disent : « Adonne, rétabliras-tu en ce temps-ci le royaume d'Israël ? » Il leur dit : « Ce n'est pas à vous de pénétrer les temps et les saisons que le Père a placés sous sa propre autorité. Mais vous recevrez un pouvoir du souffle sacré à sa venue sur vous. Vous serez mes témoins à Yerushalayim, dans tout Yehuda, à Shomron et jusqu'à l'extrémité de la terre. » Autrement dit, la prescription donnée par Yeshua d'aller parmi les goïms et les nations n'a été donnée qu'aux 11 adeptes choisis et envoyés par Yeshua, mais que chacun de ceux qui ont adhéré à Yeshua sont des témoins de son amour et du salut qu'il nous a acquis à la croix. Dans ce verset 8, Yeshua s'adresse à tous ceux qui l'ont suivi sans exception. Ils étaient 120, réunis dans la chambre haute, attendant cette promesse, la réception du souffle sacré, souffle de vérité. Et aujourd'hui, faire la différence entre envoyés et témoins est le problème qui se pose au sein des églises chrétiennes. Et la cause en est la place et le rôle du ministère pastoral. En effet, le ministère pastoral a érigé le pasteur en tant que conducteur d'un troupeau, d'une église, et disposant d'un pouvoir que la Bible ne lui a jamais permis. Lisons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 28 à 30. Ainsi, dans la communauté, Elohim a établi en premier des envoyés, en second des inspirés, en troisième des enseigneurs, puis des puissances, puis des charismes de guérison, de secours, de gouvernement, des espèces de langues. Tous sont-ils envoyés? Tous inspirés? Tous enseigneurs? Tous doués de puissance? Tous ont-ils des charismes de guérison? Parlent-ils tous en langue? Tous interprètent-ils? Dans cette épître aux Corinthiens, il n'est pas fait mention des pasteurs. Mais lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, il est fait mention 22 fois des anciens. Ce qui est surprenant, c'est qu'en lisant ce livre, nous ne voyons pas l'apôtre Paul appeler un ou des hommes comme envoyés vers les goïms,
Mais au chapitre 14, verset 23, il va désigner des anciens. Il leur désigne des anciens dans chaque communauté. Ils prient, jeûnent et les remettent aux mains de l'Adon à qui ils adhèrent. Lisons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 11 à 13. Il est celui qui a donné des envoyés, des inspirés, des annonciateurs, des pasteurs et des enseigneurs, en vue de l'organisation des consacrés pour une œuvre de service, la construction du corps du Messie, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de l'adhérence et de la pleine pénétration de Ben Elohim en homme parfait, à la mesure d'une stature, celle de la plénitude du Messie. Que voyons-nous? Qu'il y a des ministères différents, mais l'ordre est le même. Lisons pour finir dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, les versets 4 à 8. Oui, comme dans un seul corps, nous avons plusieurs membres, et tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, multiples, nous sommes un seul corps dans le Messie, et chacun membre les uns des autres. Nous avons des charismes différents, selon le chérissement à nous donné, soit l'inspiration, selon la proportion de l'adhérence, soit le service, dans le service, soit celui qui enseigne, dans l'enseignement, soit celui qui exhorte, dans l'exhortation, qui partage, agira avec simplicité, qui dirige avec diligence, qui gratifie avec joie. Les versets 4 et 5 nous montrent en réalité que le ministère pastoral, quoi qu'en disent les pasteurs, n'a aucun fondement biblique. Ce ministère est un dévoiement créé par l'Église catholique et repris par le protestantisme. Le livre des Actes des Apôtres ne parle à aucun moment d'un quelconque ministère pastoral, mais plutôt d'un ministère des anciens dans chaque communauté. Aussi, la demande, faite en permanence par les pasteurs envers les chrétiens d'aller évangéliser, n'a aucun fondement biblique. Il nous faut conclure. Tous ne sont pas appelés à aller donc faire des adeptes parmi tous les goïms, mais tous sont appelés à être témoins, chacun ayant reçu, selon le souffle de vérité, le souffle sacré. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1
et le verset 8. Mais vous recevrez un pouvoir du souffle sacré à sa venue sur vous. Vous serez mes témoins à Yerushalayim, dans tout Yehuda, à Shomron et jusqu'à l'extrémité de la terre. Cela, c'est la parole d'adhérence que nous proclamons. Et gardons en nos cœurs, Épître aux Romains, chapitre 10, les versets 8 à 10. Mais que dit-elle? La justification naît de l'adhérence. La parole est proche de toi, sur ta bouche et dans ton cœur. Parce que, si tu attestes de ta bouche que Yeshua est la donne, et si tu adhères en ton cœur à ce qu'Élohim l'a réveillé d'entre les morts, tu es sauvé. De cœur, c'est l'adhérence pour la justification. De bouche, c'est l'attestation pour le salut. Soyons donc témoins par la justification née de l'adhérence en Yeshua. Soyez bénis en Yeshua. Amen.